Salut à tous, aujourd'hui on va décortiquer une histoire vraiment fascinante qui se passe en ce moment en Égypte. C'est une histoire de puissance, d'innovation et d'une ambition économique assez folle. Il ne s'agit pas juste de construire une centrale nucléaire, non, mais bien de redessiner complètement l'avenir énergétique et industriel de tout un pays. Alors, attachez-vous bien, on commence. Voilà la question qui est vraiment au cœur de tout ça. L'Égypte est en train de construire une centrale nucléaire géante, la plus grande d'Afrique, un projet titanesque. Et pourtant, en même temps, elle se tourne vers une technologie radicalement différente, presque l'opposé, en partenariat avec la Russie. Alors, pourquoi cette stratégie en deux temps? C'est exactement ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Bon, pour piger cette nouvelle orientation, il faut d'abord regarder ce qui existe déjà. L'Égypte a lancé un projet énergétique qui est juste monumental et qui est pensé pour être la colonne vertébrale de tout son réseau électrique. Ce chiffre, 4800 MW, c'est énorme. C'est la capacité totale de la future centrale nucléaire d'El Daba. Pour vous donner une idée, c'est assez pour alimenter des millions de foyers et d'industries. C'est tout simplement le plus gros projet nucléaire sur tout le continent africain. Rien que ça. Et c'est là que ça devient super intéressant. El Daba, c'est la base, c'est essentiel, mais le gouvernement égyptien a compris une chose. La taille, ça ne fait pas tout. Dans le monde d'aujourd'hui, où les besoins en énergie changent vite, la flexibilité, l'agilité, ça devient des atouts absolument stratégiques. On entre maintenant dans le vif du sujet avec la solution super innovante que l'Égypte est en train d'explorer. Les petits réacteurs modulaires, qu'on appelle aussi les SMR. Et ça, c'est une technologie qui pourrait bien tout changer pour le pays. Alors, un SMR, c'est quoi au juste? Il faut oublier l'image qu'on a tous en tête des immenses dômes en béton. Non, là, on parle d'unités compactes, presque prêtes à l'emploi. L'idée, c'est de les construire en série dans une usine, puis de les transporter et de les installer là où on en a besoin. C'est une approche qui n'a plus rien à voir avec la construction nucléaire classique. Le point crucial à comprendre, c'est la différence de philosophie. D'un côté, on a El Daba, un mastodonte, un investissement massif pour une production d'énergie bien centralisée. Et de l'autre, les SMR. Plus petits, moins chers à l'unité et qu'on peut déployer de manière décentralisée, presque chirurgicale, pile là où le besoin se fait sentir. Forcément, cette approche miniature a des avantages énormes pour l'Égypte. Ça permet un déploiement graduel, on ajoute de la capacité seulement quand c'est nécessaire, ce qui évite de bloquer des milliards d'un coup. Et surtout, ça donne la possibilité d'alimenter des zones industrielles ou des villes nouvelles qui sont un peu isolées, loin du réseau principal. Bien sûr, tout n'est pas rose. Cette technologie, elle est encore jeune à l'échelle mondiale. Et donc, il y a des défis. Le coût de l'électricité produite pourrait être, dans certains cas, un peu plus élevé que celui des énergies renouvelables. Et puis, ça demande de mettre en place un cadre réglementaire complètement nouveau, qui n'est pas le même que pour les grosses centrales traditionnelles. Maintenant, on change un peu de sujet. Toute cette énergie, elle ne sort pas de nulle part. Elle a un but. Alimenter un boom industriel absolument spectaculaire, qui se concentre dans une zone géographique bien précise. Regardez bien ce chiffre, 6 milliards de dollars. C'est le montant des investissements qui ont débarqué dans la zone économique du canal de Suez. Tenez-vous bien, en seulement 6 mois. C'est un rythme complètement fou qui montre à quel point les investisseurs ont confiance dans le potentiel de la région. Ce qui est vraiment dingue ici, c'est la comparaison. La zone a attiré 6 milliards de dollars entre juillet et décembre 2023. C'est déjà beaucoup plus que les 4,4 milliards qui avaient été élevés sur toute l'année fiscale d'avant. La croissance n'est pas juste linéaire, elle est exponentielle. Et attention, on ne parle pas de n'importe quelles industries. L'Égypte mise sur des secteurs d'avenir. Elle veut produire ses propres panneaux solaires, fabriquer des tracteurs électriques ou encore des engrais de nouvelle génération. C'est une véritable montée en gamme stratégique. Ce schéma, il illustre parfaitement la stratégie. L'Égypte ne veut plus se contenter d'exporter ses matières premières brutes comme le phosphate. Maintenant, le but, c'est de les transformer sur place pour fabriquer des produits à haute valeur ajoutée, comme des composants pour les batteries de voitures électriques, pour viser un marché mondial qui est en pleine explosion. Cette citation d'un des responsables de la zone, elle résume tout. L'objectif, ce n'est pas juste la quantité, c'est la qualité. Il s'agit de créer des industries qui répondent aux besoins locaux, mais qui deviennent aussi une base pour exporter vers le reste du monde en s'appuyant sur des infrastructures modernes comme les ports ou le nouveau train à grande vitesse. Et hop, ça nous ramène directement à notre question du début. Comment on fait pour fournir l'énergie stable et fiable nécessaire à toutes ces nouvelles usines super modernes qui sont souvent construites dans des zones en plein développement, parfois loin des centrales électriques existantes? C'est précisément ici que les deux parties de notre histoire se rejoignent. La stratégie égyptienne prend tout son sens quand on commence à connecter les points entre l'innovation énergétique et l'ambition industrielle. La réponse, elle est là, claire et nette. Pour alimenter une industrie qui est agile et qui grandit très vite, il faut une source d'énergie qui soit tout aussi agile et flexible. Et là, les SMR apparaissent comme la pièce qui manquait au puzzle. D'un coup, la stratégie globale devient limpide. Premièrement, la centrale d'El Daba assure la sécurité énergétique de tout le pays, c'est l'épine dorsale.
Deuxièmement, la zone économique du canal de Suez crée une demande énorme et très localisée en énergie. Et troisièmement, les SMR viennent apporter cette énergie de manière super ciblée, pile là où il faut. C'est donc super important de comprendre que ces deux types de nucléaire ne sont pas en compétition. Pas du tout. Ils sont parfaitement complémentaires. Eldaba, c'est le fournisseur de base, celui qui garantit la stabilité du réseau national. Les SMR, eux, ce sont un peu les unités d'intervention rapide, des unités de soutien spécialisées qui viennent alimenter la croissance exactement là où elle explose. Et on va finir là-dessus avec une question à méditer. En jouant sur ces deux tableaux, la puissance brute d'une méga centrale et l'agilité de ces petits réacteurs, le tout pour nourrir un écosystème industriel de pointe, est-ce que l'Égypte n'est pas en train d'inventer un nouveau modèle de développement? Un modèle qui pourrait, qui sait, en faire un vrai leader économique dans sa région? Ça, c'est la question qui reste posée.